Bonjour Cathy Aubin. Bonjour Mélanie. Alors toi, tu es chiropraticienne à la clinique familiale Aubin. Oui. Et là, on a vraiment besoin de toi aujourd'hui parce qu'on va traiter d'un sujet qui est très d'actualité. Vous savez, chères éducatrices, l'été est enfin là. Enfin. Enfin. Et qui dit été dit qu'on va plus souvent à l'extérieur et on fait des activités différentes avec les enfants. Donc, arrive la balançoire, la glissade, les modules de jeu, etc. Mais arrive aussi certaines blessures. Oui. Alors, avec Cathy Aubin, aujourd'hui, nous allons traiter de ce sujet, c'est-à-dire comment éviter les blessures chez les enfants et aussi, surtout, chez les éducatrices. Effectivement. Alors, première question. Alors, ma première question, Cathy, concerne les fameuses balançoires. Comment on peut éviter de se blesser en aidant les enfants à les asseoir sur la balançoire? Bien, premièrement, corrige-moi si je me trompe, mais en service de garde, le but est de développer l'autonomie de l'enfant, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, Parfait. Oui. Donc, considérant cela, ce qu'on veut, c'est justement, si on a un enfant, qu'on veut l'asseoir sur la balançoire, la première chose à faire, c'est, premièrement, de vérifier si la hauteur est adaptée à l'enfant. Oui. Donc, on va se placer derrière la balançoire, on va la stabiliser, puis on va seulement dire à l'enfant de reculer pour s'asseoir. S'il n'est pas assez grand, on peut installer un petit banc devant lui. Donc, de cette façon-là, on s'assure qu'il est stable puis que l'enfant est capable de monter lui-même sur la balançoire. Oui. Donc, si le siège est au niveau de ses fesses, oui, on se dit que c'est convenable pour l'enfant. C'est en plein ça. Donc, Parfait. Le seul rôle de l'éducatrice, c'est à ce moment-là de stabiliser la balançoire. Oui. Advenant que le cas que l'enfant a besoin d'aide, encore une fois, l'éducatrice est derrière la balançoire. Elle va seulement se rapprocher de la balançoire. Elle va prendre l'enfant sous les aisselles et elle va le ramener vers elle en utilisant un transfert de poids. OK, c'est pas ça qu'on fait, hein? Ah non? Généralement, c'est comme ça que la balançoire se pousse. Oui. Oui, puis ça fait mal un petit peu dans le bas du dos. Oui. Les chiro n'aiment pas ça, hein? Non. Puis une charge à bout de bras, c'est jamais bon pour le dos. Oui, tu en as déjà parlé dans une autre de nos capsules. Oui, mais on l'oublie l'été des fois dans la cour extérieure. En effet. Bon, d'accord. Une autre chose aussi, ça c'est pour l'enfant qui est capable lui-même de s'asseoir. OK. Si on a un poupon, la chose qu'on va faire, oui, ça va être différent. Donc, on va stabiliser la balançoire et on va, avec notre corps, et on va justement installer le poupon par l'arrière. Donc, on est derrière la balançoire avec le poupon. Oui. On stabilise avec notre corps et on assoit l'enfant. OK. Au lieu de faire, comme je disais tantôt, généralement, tenter de l'asseoir par en avant puis la balançoire. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Okay. Idéalement, c'est d'être deux. Faire ça en duo d'éducatrices, si on veut, mais ça arrive qu'on soit seul. Oui. Donc, c'est la chose à surveiller. Donc, si on est deux, c'est encore mieux. Toujours. Donc, une maintient la balançoire et l'autre assoit le bébé dedans. Oui, c'est en plein ça. Mais on sait que dans la réalité des services de garde, c'est pas toujours le cas. Donc, on stabilise d'abord, on met l'enfant le plus proche de nous et on l'assoit. On l'assoit. Parfait. Puis, dans la même ligne d'idée, une fois que l'enfant a terminé de se balancer, on voit souvent, dans les cours d'école, les parents arrêter la balançoire. Donc, j'imagine que c'est la même chose avec les éducatrices. Ça se peut. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser la balançoire terminer d'elle-même, son mouvement, et de laisser l'enfant descendre de lui-même. Oh oui. Donc, généralement, encore une fois, même s'il y a une petite différence, l'enfant est capable. Donc, on se positionne derrière la balançoire, derrière l'enfant, on tient la balançoire et l'enfant va descendre. Oui. Et pour les poupons, même chose. On se positionne derrière, on soulève le poupon et on l'enlève de la balançoire. OK. Donc, ce que je comprends, c'est l'idée de s'éviter un contre-coup avec la balançoire. C'est en plein ça, oui. Ah oui. Ben oui. Quand on y pense, hein, ça a bien de l'allure. Oui. Maintenant, reste à le mettre en application. Hein? OK. Maintenant, Cathy, on a regardé ensemble comment aider l'enfant à devenir plus autonome pour s'asseoir lui-même sur la balançoire. C'est ce qui est le plus suggéré. C'est sûr, avec le programme éducatif, on veut stimuler l'autonomie. Sinon, quand l'enfant a besoin d'aide, ben là, on peut à ce moment-là mettre une petite marche ou l'aider à s'asseoir sans torsion. Mais il y a une chose, par exemple, qu'on n'a pas regardé ensemble, c'est le processus de se balancer. Tu sais, quand l'enfant est assis, puis là, il dit « Pousse-moi ». Parce que ça arrive en service de garde. Alors, qu'est-ce que tu nous suggères? Bien, ça semble assez banal. On se questionne rarement comment évaluer, on veut comment faire plaisir pousser, à l'enfant. en plein ça. Donc, c'est sûr que la première chose qu'on veut faire, c'est développer encore une fois l'autonomie de l'enfant. Alors, on va lui apprendre, en utilisant ses jambes, le mouvement des jambes, à se balancer par lui-même. Advenant que l'enfant est trop petit, qu'il n'est pas capable et que l'éducatrice veut lui donner un coup de main,
on ne balance qu'un enfant à la fois. Oh. On voit souvent, justement, une éducatrice, un enfant d'un côté, l'autre enfant de l'autre côté. Puis c'est pas recommandé parce qu'il y a une torsion. Le transfert de poids va se faire en torsion. Okay. Donc, toujours un enfant à la fois. On se positionne derrière et on va balancer l'enfant. OK. Le but, c'est d'éviter les torsions. Je le répéterai jamais assez. Oui, les torsions, hein, c'est pas... On n'aime pas ça, hein? Non. Tu sais, balancer un enfant, c'est une chose. Un parent balancer son enfant, mais une éducatrice, il ne faut pas oublier qu'elle a plusieurs enfants et qu'elle va les balancer plusieurs fois. Oui. Donc, dans les mouvements répétitifs, on veut vraiment être bien positionné. Oui. Donc, derrière l'enfant, un enfant à la fois. Parfait. C'est tout à fait logique, hein? Oui. Oui. Merci. Bienvenue. Dernière question maintenant, Cathy. Les fameuses glissades. Oui. Oui, ça, on en parle beaucoup des glissades. Je vous en parle souvent au point de vue des dangers et des risques. Mais il reste que les tout petits enfants, là, hein, des fois, ils ont besoin de notre accompagnement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de se faire mal? Bien, comme tout module de jeu, on veut s'assurer qu'il est adapté à l'âge de l'enfant. Bien, en service de garde, on sait qu'ils sont adaptés, ça, c'est pas un problème, mais faites attention quand vous allez au parc, par contre. Oui, c'est en plein ça. Ouais. Donc, si l'éducatrice veut aider un jeune enfant, justement, à glisser, ce qu'on recommande, c'est un duo d'éducatrices, encore une fois, une les accompagne pour la montée et l'autre va attendre en bas. Okay. La personne qui attend en bas, si l'enfant, s'il y a un risque de blessure, donc, elle va s'installer à genoux devant la balançoire à une distance sécuritaire pour accueillir l'enfant. Le but de s'asseoir, mais de s'installer à genoux, c'est d'avoir une certaine stabilité versus un petit bonhomme. Ah oui. Parce que si un enfant descend, un enfant de 30 livres, ça sera pas si pire, mais un enfant, admettons, de 40 ou 50 livres, le choc peut faire que l'éducatrice va perdre l'équilibre. Okay. Donc, c'est toujours d'être stable. C'est toujours la même chose, le même concept, mais on l'applique à chaque activité. Parfait. Donc, devant la balançoire et on accueille l'enfant si l'enfant n'est pas capable de descendre par lui-même et d'atterrir de façon sécuritaire. OK. Donc, qu'est-ce que tu penses de la pratique suivante? C'est-à-dire prendre un enfant, le mettre en haut, puis après ça, ben, le tenir tout le long en descendant et le reprendre et le remettre en haut. Parce que, tu sais, les enfants, les tout-petits aiment ça. Ben oui. Oui. C'est se magasiner une belle entorse lombaire. Oh! On veut pas ça. Non, on veut pas ça. Parce que c'est sûr, tu sais, justement, le fait d'avoir une charge à bout de bras pour aller l'installer en hauteur, en torsion, c'est la combinaison parfaite pour se blesser. Donc, on évite ça. Des fois, ça peut sembler plus rapide. Oui. C'est souvent la facilité, mais encore une fois, comme je le disais tantôt, un enfant, ça peut passer sans risque de blessure, mais à répétition, plusieurs enfants, ça va être dangereux pour le dos de l'éducatrice. Donc, que papa, maman le fasse, c'est une chose, mais que l'éducatrice en pouponnière qui a entre 5 et 10 et 15 enfants, ben c'est autre chose. Hein? C'est vraiment différent. Même papa, maman ne devrait pas le faire. C'est vrai, oui. Mais les éducatrices encore moins, oui. parce que le risque de blessure va augmenter avec la répétition. Parfait. Donc, mot d'ordre, autonomie. Autonomie. Oui, on montre à l'enfant le plus tôt possible à monter les marches, on l'accompagne et rendu de l'autre côté, ben en théorie, si le matériel est adapté à l'âge de l'enfant, ça devrait bien se passer. Oui, on supervise l'enfant. Oui, parfait. Merci beaucoup, Cathy Aubin. Je te dirais que c'est pas nouveau ce que tu nous as dit aujourd'hui. C'est du gros bon sens. C'est du gros bon sens, on le sait, mais on veut tellement faire plaisir aux enfants, on veut tellement leur dire oui quand ils nous demandent de les pousser ou de glisser que, ben, des fois, on met en veilleuse notre santé à nous, notre sécurité à nous. Moi, je rajouterais un dernier petit point. Les modules de jeu, là, quand ils sont pleins de sable, c'est glissant. Donc, faites attention aussi à ça. Passez un petit coup de balai, là, puis pour être sûr, si vous allez dans un module de jeu avec les enfants, j'ai vu plusieurs blessures causées par ça. Puis c'est pas parce qu'on veut enlever de la job à Nkiro, c'est pas ça. Mais vous savez, on a besoin des éducatrices. Les éducatrices, c'est très précieux. Alors, faites attention à vous. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre 3 questions-réponses et je vous invite à consulter notre site web au www.ciblepetiteenfance.com. À bientôt!